Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Zakharova est surprise par le propos Pachinian sur le génocide. Il serait bon que les habitants de l'Artsakh aient la possibilité de vivre les uns à côté des autres à Barache. L'importance des efforts humanitaires de non-sains pour soutenir les réfugiés arméniens ayant survécu au génocide arménien a été signée. Ardavosp, diplomat avisé aux destructeurs de l'État. L'Azerbaïdjan a détruit l'un des principaux monuments de la culture mégalithique arménienne, la grande armure de plateforme d'Al-Leix. Le service de sécurité nationale confirme une réunion des commissions sur les prisonniers de guerre, les otages et les personnes disparues s'est tenue à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Lors d'un briefing, la porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a réagi à la déclaration du Premier ministre Nikol Pachinian au sujet du génocide des Arméniennes. Elle a exprimé sa surprise de voir cette question abordée différemment de la position de consensus historique, solidement établie par l'État et le peuple arménien. Je n'aurais jamais imaginé que cette position unanime, formée et préservée au fil des années, puisse évoluer au sein de la société arménienne. Pourtant, écoutez des déclarations que nous avons entendues récemment, a-t-elle déclaré. Elle a rappelé que la position de la Russie sur cette question est clairement définie dans une déclaration officielle de la Douma d'État et qu'elle ne changera pas. Il est à noter que la Russie a officiellement reconnu le génocide arménien. Rappelons que lors d'une récente rencontre avec la communauté arménienne de Zurich, Nikol Pachinian a une nouvelle fois insisté sur la nécessité de comprendre les circonstances du génocide arménien, pourquoi il a eu lieu, comment il a été perçu et pourquoi la question du génocide arménien n'était pas à l'ordre du jour en 1939 mais est apparue en 1950. Après avoir quitté l'Artsakh, Ruzana Gasparian s'est installée à Oshakhan avec ses 3 enfants. La guerre du 19 septembre 2023 a été marquée par le deuil pour sa famille. Son mari, son frère et son cousin ont été tués. Et le mari de sa sœur a également été tué dans une explosion le 25 septembre. Ruzana se souvient, dans la nuit du 18 au 19 septembre, nous avons entendu une forte explosion, mais mon mari nous a calmés. Le matin, les enfants sont allés à l'école et je préparais le déjeuner lorsque j'ai reçu un appel téléphonique. Les Azerbaïdjanais étaient entrés dans le village. J'ai rapidement pris mes documents et j'ai couru chez ma mère. Le même jour, le village a été bombardé. Les habitants sont rendus à pied à l'aéroport de Stepanakert. Ruzana n'a pas pu contacter ses proches pendant plusieurs jours. C'est alors qu'elle apprend la terrible nouvelle. Son mari et ses proches ont été tués et le corps de son frère n'a jamais été retrouvé. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là était indescriptiblement lourd, raconte Ruzana, qui avait la responsabilité d'élever et de s'occuper des 3 enfants. Le 7 février, dans le cadre de sa visite officielle en Norvège, le ministre arménien des Affaires étrangères à Ararat Mirzoyan s'est rendu à l'Institut Fridtjof Nansen. À cette occasion, il a signé le livre d'honneur de l'Institut écrivant. L'héritage de Nansen et ses efforts humanitaires pour sauver des milliers arméniennes restent une manifestation d'humanité sans précédent que l'Arménie n'oubliera jamais. Alors que nous continuons à renforcer les liens entre l'Arménie et la Norvège, nous restons attachés au principe de dignité humaine, de solidarité et de responsabilité morale que Nansen a si ardemment défendu et incarné. Les perspectives d'élargissement de la coopération avec l'Institut ont également été discutées. La nécessité d'approfondir les liens scientifiques bilatéraux et d'exploiter au maximum les nouvelles possibilités d'échange d'expériences, notamment dans le cadre de la conférence des parties des Nations Unies sur la diversité biologique qui se tient en Arménie, a été soulignée. Le ministre Mirzoyan a visité l'Institut et posé une gerbe sur la tombe du grand humaniste et scientifique norvégien. Ardavosp, diplomate avisé ou destructeur de l'État, posté par Arsène Manoukian. S'il n'y ait pas l'histoire du peuple arménien, il connaîtrait le sort d'Ardavosp II, fils de Tigran le Grand, qui, bien qu'il ait hérité de son père un grand pays avec des infrastructures et une armée, a ruiné l'État arménien. Il y a une raison à cela. En tant qu'allié de Rome, il jouait le jeu avec les Parthes de toutes les manières possibles, en essayant de se faire passer pour un diplomate intelligent de son temps. Le résultat était déplorable pour lui et sa famille et pour l'État tout entier. En 34 avant Jésus-Christ, les légions romaines commandées par Marc-Antoine envahissent la Grande Arménie. Pour éviter les destructions et les effusions de sang, Ardavosp se sacrifie. Lui et sa famille sont finalement exécutés par décapitation à Alexandrie
sur ordre de la reine égyptienne Cléopâtre. Il est intéressant de noter que l'historien antique Plutarque écrivait à son sujet. Le roi arménien maîtrisait plusieurs langues étrangères, composait des stratégies, écrivant des discours et des romans historiques. L'ignorance de l'histoire est un véritable fléau pour une nation. L'analyse des images satellites réalisées par l'organisation arménienne culturelle Landschaft a montré que la partie azerbaïdjanaise a détruit l'un des monuments les plus importants de la culture mégalithique arménienne, la grande armure de plateforme Lakes. Comme le note l'archéologue Levon Mokashchyan, ce monument a été exceptionnellement par sa taille que par sa structure. Le territoire de ce monument a été occupé par l'Azerbaïdjan à la suite de la guerre de 44 jours en 2020 et de l'agression azerbaïdjanaise aux frontières de l'Arménie en 2021. L'article 4 de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé interdit tout acte de vandalisme, de vol et pillage ou détournement et impose une interdiction absolue des actes de représailles contre les biens culturels. Le 7 février 2025, une session de la Commission interdépartementale sur les prisonniers de guerre, les otages, les personnes disparues de la République d'Arménie et de la Commission d'État sur les prisonniers de guerre, les otages et les citoyens disparus de la République d'Azerbaïdjan s'est tenue à la frontière de la République d'Arménie et de la République d'Azerbaïdjan. Ceci est rapporté par le service de sécurité nationale de la République d'Arménie. Au cours de la réunion, les parties ont échangé leurs points de vue sur les questions liées à la clarification du sort des personnes disparues et ont convaincu que les discussions entre les commissions se poursuivront par constamment mutuel. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail continu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir, avec des implications politiques et autres, ainsi que des nouvelles soulevant diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale qui vise à présenter et populariser notre histoire, notre culture et notre identité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.